Je m'apprête à faire une vidéo très décousue, je pense, mais qui me permet de connecter plusieurs idées qui erraient un peu dans ma tête. Pour un peu de contexte, ce matin, je regardais la vidéo de Seb sur Kanye West et j'ai enchaîné avec un podcast sur Virgil Abloh. Et le podcast s'ouvrait sur une TV station. En gros, un projet que Virgil a eu pendant la pandémie Covid, sachant que le podcast date de 2021. Et en fait, que ce soit pour Kanye ou pour Virgil Abloh, c'est deux personnes dont je connais le nom depuis très longtemps, mais auxquelles en fait, je me suis intéressée, on va dire, trop tard. C'est dans le sens où j'aurais pu m'y intéresser plus tôt et j'avais une partie de l'information qui aurait dû me dire d'aller creuser, et je l'ai pas fait. Et ce qui fait que par exemple des projets comme la TV station de Virgil, j'ai été au courant je pense l'année dernière, et j'ai regardé qu'aujourd'hui à quoi ça ressemblait. C'est là où la lumière un peu s'est allumée dans ma tête, c'est que je pense qu'aujourd'hui, si la TV station sortait aujourd'hui, je serais beaucoup plus au courant et j'aurais été regardée en fait, parce qu'aujourd'hui j'appartiens à une forme de communauté un peu digitale de personnes qui sont intéressées par la mode et donc par ce type de projet. Je pense que toute ma vie, peut-être pas, mais une grande partie de ma vie, de comment j'agis, est dictée par cette envie d'appartenir à une communauté. Et en fait, pas forcément d'appartenir à une communauté, mais d'avoir un sentiment d'appartenance à un groupe. Et je pense que c'est très commun, et chez tout le monde on va dire, mais juste que ça a des échelles différentes. Moi je pense que j'en suis au point où, à choisir entre un métier bien payé et un métier qui me permet qui me permet d'avoir le sentiment d'appartenance, j'irai vers ce truc d'appartenance. Je sais pas si c'est beaucoup ou pas, mais en tout cas moi c'est comme ça, et je pense que c'est en partie pour ça que j'ai envie d'aller à New York. Il y a forcément un truc de le faire pour la Estelle qui avait 10 ans et qui rêvait de New York parce que c'était là où tout se passait dans ma tête. Alors qu'aujourd'hui, j'ai cette image-là, mais je sais qu'à Paris il se passe tellement de choses aussi que ça me va, et à Londres aussi, machin, bref, voilà. Mais il y a aussi une partie de juste se dire je veux aller dans cette ville, je veux être autonome, et je veux rencontrer des gens qui me donnent ce sentiment d'appartenance, et je veux que quand je rentre en France, je me sente légitime et presque pertinente, je sais pas si ça se dit parce que c'est bref, mais de rentrer dans cet équivalent de communauté, on va dire, à Paris. Et ça c'est plus personnel, mais je pense que en gros j'ai développé un truc qui fait que j'estime que c'est légitime qu'on m'aime que quand il y a du travail derrière. En gros, je pense que ça vient pas mal de déjà mon enfance, de plein de choses en vrai, mais de ce truc de dire en gros, imaginons aujourd'hui les gens m'aiment parce que je leur apporte de nouvelles idées, parce que je les fais rire, parce que je sais pas, pour plein de raisons, je suis une bonne écoute, plein de trucs. Ok, super. Peu importe la raison que je viens de citer par exemple, mais même c'est le cas pour je pense 95% des trucs chez moi, c'est lié à un travail. Dans le sens où quand j'étais petite et que j'avais 8 ans, j'avais pas l'impression d'être aimée. Et je pense que depuis cette époque-là, c'est pas le cas, hein, je savais que ma famille et tout m'aimait, y a pas de souci là-dessus, mais c'est le sentiment d'une enfant quoi. En tout cas, pas d'être aimée suffisamment à l'époque où moi je voulais quand même beaucoup beaucoup. Et depuis cette époque-là, depuis que je suis arrivée surtout au collège, j'ai énormément travaillé sur plein d'aspects de ma personnalité, de comment je pense, et ce qui fait qu'en fait progressivement j'ai reçu de plus en plus d'amour, et cet amour était parfois justifié par des qualités sur lesquelles j'avais travaillé. Et aujourd'hui du coup, pardon on dit pas du coup, mais aujourd'hui j'estime donc que plus je travaille, limite plus les gens vont m'aimer. Alors que c'est pas vrai, mais mine de rien dans ma vie ça s'avère plus ou moins vrai, donc voilà, enfin plutôt vrai plutôt. Et aussi le dernier point, c'est que quand j'avais 20 ans, 21 ans, je sais plus exactement, mais je crois que c'était 20 ans, fin de ma vingtaine,
enfin mon année de 20 ans quoi, je m'étais dit à 23 ans je suis une femme top. Me demandez pas pourquoi, c'est un peu long à expliquer. Toujours est-il qu'à 23 ans, quand j'avais 20 ans, j'avais l'image de Estelle à 23 ans qui devait être dans certaines... avec certains projets en tête, un certain mode de vie, une certaine aussi façon de... Enfin, une certaine apparence. Pas forcément en mode... Enfin, bref, on s'en fout. Une certaine... Pas l'apparence en mode... fallait que je sois grande, fine, machin. Fallait que, en gros, que j'ai un niveau d'appréciation pour mon apparence qui soit genre là. Et bon, bref. Et grosso modo, l'image de la Estelle que je m'étais faite à 20 ans, qui a pour quand elle aura 23 ans, je l'ai bientôt atteinte. Et encore heureux parce que j'ai 22 ans et 10 mois. Lol. Donc, c'est tellement long, je suis tellement désolée. Donc, tout ça pour dire que cette Estelle qui a aujourd'hui 22 ans et 10 mois se sent de plus en plus légitime à appartenir à une communauté, ou en tout cas à ressentir ce sentiment d'appartenance parce que je me sens légitime d'apporter des choses sur la table à des personnes qui m'inspirent ou qui avec lesquelles j'ai envie un peu de me connecter, comme diraient les Américains. Donc voilà, tout ça pour dire que je pensais pas que le sentiment d'appartenance allait guider autant de mes réflexions. Et je pensais pas non plus que New York était à ce point lié à ça. Mais voilà. J'espère que c'est à peu près clair.